Bonjour et bienvenue mes chères balances pour votre guidance de la semaine du 23 au 29 janvier 2023. Alors j'ai tiré une carte des portes magiques de l'univers pour vous et donc c'est la voie positive. Vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. C'est-à-dire qu'ici on rappelle l'importance de cultiver, même dans les moments difficiles, des pensées positives, de bien faire attention à ce qu'on est en train de penser, ne pas être dans le jugement trop sévère vis-à-vis de votre entourage, de situations particulières ou même vis-à-vis de vous-même, ne pas être trop critique, d'essayer toujours de voir le bon côté des choses, de positiver en toutes circonstances, même si on traverse une mauvaise passe, se dire de toute façon la roue elle tourne, hein. La vie elle est faite de haut et de bas et voilà, il y a quelque chose de positif qui arrive derrière et ne pas passer son temps à trop se plaindre, être attentif à ce qu'on dit, à ce qu'on dit, à ce qu'on pense, car si vous empruntez cette voie du positif, vous allez attirer à vous des personnes et des situations positives. Et c'est ce que ce message ici vous rappelle. Si vous voulez atteindre ce plan de création illimitée et manifester du positif dans votre vie, il faut déjà commencer à incarner cette positivité de par les pensées, de par les attitudes et de par vos paroles. Alors, on va voir avec le petit Lenormand quel va être votre challenge éventuel de la semaine, qu'est-ce qui va être en votre faveur et quel va être le bilan. Donc, pour les balances, la semaine du 23 au 29 janvier 2023. Donc, quel est le challenge, les obstacles éventuels? Qu'est-ce qui est en votre faveur? Alors, le challenge, ici, on a le chien qui nous parle d'amis, de fidélité. On a la tour pour ce qui est en votre faveur. Et le bilan de la semaine. J'ai un peu tout qui est tombé. On va recommencer. Donc pour les balances, le bilan de la semaine du 23 au 29. Voilà. Alors, ici, le challenge ou les obstacles de la semaine, c'est en rapport, donc soit avec des liens affectifs, les amis par exemple, peut-être on peut se disputer avec un ami ou avoir des difficultés à entrer en contact avec lui. Ou alors ça peut nous parler aussi de fidélité, donc d'avoir peut-être des difficultés à rester loyal ou à rester fidèle à quelqu'un ou à quelque chose. Voilà, donc ça c'est, on verra dans le détail, mais en tout cas, c'est les énergies qui se dégagent comme les éventuelles difficultés de cette semaine. Donc c'est face vis-à-vis d'amis ou vis-à-vis de loyauté et de fidélité. Alors ici, ce qui est en votre faveur, c'est la tour. Donc on vous dit de prendre un peu de hauteur sur les événements, un peu de recul, afin d'y voir plus clair. Peut-être vous isoler si vous avez des difficultés au niveau sociabilité cette semaine. Peut-être vous isoler, prendre un peu de recul. On peut aussi nous parler ici d'administration qui pourrait, peut-être une décision administrative ou autre qui pourrait être en votre faveur. Pour le bilan de la semaine ici, avec les chemins, on a une décision à prendre. Donc, il y a peut-être des possibilités qui vont s'ouvrir à vous et vous allez devoir choisir laquelle est meilleure pour vous, quel est le chemin que vous voulez suivre. Alors, on ne sait pas exactement sur quel plan, on verra dans le détail pour savoir sur quoi va porter cette décision. Alors, en dos de deck, on a le lys. Donc, il nous rappelle que vous êtes une personne voilà, qui a des valeurs, une personne d'honneur. On peut nous parler encore une fois d'administration aussi ici. On a de la joie en perspective,
on a encore ici cette notion, avec le serpent, de trahison, de difficulté peut-être à tenir ses promesses ou à rester loyal. Et ici, donc ça concerne un homme. Et voilà, ici on peut avoir des tensions, peut-être un sentiment de culpabilité pour certains. Alors, on va faire le tour des 4 domaines avec le nouvel Éteia. Donc, ensuite, on verra avec l'oracle Tzigane. Puis, on verra avec la Sibylle de l'oracle pour recouvrir tout ça. Alors, avec le nouvel Éteia, je vais mélanger les cartes et tirer 2 par 2 jusqu'à trouver la carte 27 qui est reliée au domaine financier. La carte 34, l'énergie reliée à la santé. La carte 13, les affaires pour le professionnel et les activités. Et la carte 50, le cœur pour tout ce qui est sentimental. Donc, pour les balances, pour la semaine du 23 au 29 janvier 2023, donc qu'est-ce qui va se passer dans les 4 domaines financiers, santé, activité professionnelle et sentimentale. Je rappelle que la santé, bien sûr, ça couvre surtout la partie énergétique, spirituelle, psychologique, et éventuellement qu'est-ce qui peut vous affecter sur le plan physique, mais ça ne remplace pas un diagnostic médical. Donc les balances, alors ici on a un message pour vous, on nous parle de la grâce, vous avez la grâce avec vous. Alors ici on a l'harmonie au foyer et on a l'hérédité, les racines, ici ça peut nous parler de famille. Je vais couper. Alors, à la coupe, on a le passé. Donc, quelque chose en rapport avec le passé peut revenir cette semaine. Et on a les excès ici. Donc, peut-être... alors, ça peut être des excès de travail, ça peut être des excès de sport, ça peut être des excès de boisson, des excès d'alcool, enfin, des excès en tout genre. Hein. Ou ici, ça va nous parler de sortie, de rencontrer peut-être un petit peu trop de monde. Voilà, d'avoir un peu trop d'activités sociales cette semaine, ça peut vous fatiguer. Ou de ne pas faire, ou de faire des excès lors d'une sortie mondaine. Alors, on va chercher donc la carte 27, 34, 13, 50. La 50, elle est ici. La carte énergie, elle est ici. La carte activité, elle est tombée avec le soleil. Donc, ça va être lié. Le financier et le professionnel, les activités sont liés pour vous cette semaine, puisque les cartes sont tombées en même temps. Alors, donc, au niveau de la santé, on a de l'ambition. Donc peut-être vous vous remettez en forme, vous êtes inscrit à un club de sport ou vous faites un travail sur vous. Voilà, mais vous avez envie de progresser au niveau physique comme au niveau psychologique. Donc on a dit là pour l'instant pas d'informations. Ici le professionnel et le financier sont liés. On verra avec
les autres jeux. Au niveau sentimental, ici on nous parle avec cet œuf renversé de déclin. Donc il y a quelque chose qui arrive petit à petit à sa fin. Peut-être un essoufflement dans la relation, ou peut-être ça peut être des tensions hein, qui déclinent, les choses s'apaisent. Donc c'est à voir aussi par rapport à votre situation actuelle, mais ici on a quelque chose qui arrive à sa fin. Ça peut être aussi la fin d'une période de célibat pour certaines personnes. Alors on va recouvrir avec l'oracle pour essayer d'en savoir plus. Donc pour la semaine du 23 au 29 janvier 2023 pour les balances. Donc une carte financière, une carte santé, une carte professionnelle ou activité quotidienne et une carte sentimentale. Pour mes balances, financier, santé, professionnelle, activité, sentimentale. Alors, au niveau du financier, ici, on a l'officier. Donc, l'officier qui représente un officier de police, un militaire, un gendarme, quelqu'un qui travaille dans le juridique, dans les autres administrations, qui porte l'uniforme ici. Donc, ça peut vous représenter vous, si c'est votre profession ou une personne proche de vous. Ou, donc, comme on a dit que le financier professionnel était lié, ou ça peut aussi, pour les personnes donc, qui ne sont pas du tout en lien avec ce genre de profession, ça peut nous dire qu'il y a des choses qui doivent être encadrées. Il y a peut-être des choses à officialiser en matière financière. Mais les choses, elles doivent être bien posées, bien réglées. On peut parler aussi, pourquoi pas, d'une plainte à la police pour certains concernant de l'argent. Ici, au niveau de la santé, on a le chagrin, surtout la colère. Il y a quelque chose qui vous met en colère, qui va vous mettre en colère cette semaine. Alors, ça peut être aussi une colère contre vous-même parce que vous avez l'ambition d'aller bien, d'être en forme. Vous avez peut-être un parcours de développement personnel et peut-être les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez ou pas aussi vite ou aussi bien. Et en tout cas, il y a une colère. Donc, ça peut être une colère contre vous-même ou contre une autre personne. Mais voilà, ça vous attriste. Ici, au niveau du professionnel, on a la carte donc, du malheur qui est représentée par ces pompiers qui sauvent une personne avec un enfant d'une maison en flammes. Ici, ça peut nous parler encore une fois de profession de pompier tout simplement, mais aussi de toute autre personne en uniforme, hein, comme on a ici. Ça peut parler d'être en relation avec ces personnes cette semaine. Ça peut aussi nous dire qu'il va se passer quelque chose d'imprévu et de très désagréable, de très déplaisant hein, au niveau de votre activité professionnelle. Donc peut-être ça va être un petit peu chaud, on va dire, cette semaine pour certains. Il y a peut-être des imprévus, il va falloir courir un petit peu partout, parer au plus urgent. Ça peut nous parler aussi, pourquoi pas, de panne d'électricité, de serveur ou quoi que ce soit. Enfin voilà, des contretemps ici, dû à un événement soudain. Alors au niveau sentimental, on a une joie imprévue. Donc il y a quelque chose qui se passe là aussi qui crée une surprise au niveau sentimental. Alors c'est marrant parce qu'on a le déclin, donc c'est peut-être la fin des disputes pour certains. On tourne une page sur quelque chose. Ça peut être, pourquoi pas, une rencontre pour les célibataires. Votre période de célibat, elle prend fin et vous rencontrez quelqu'un qui vous apparaît vraiment comme une personne que vous avez souhaité découvrir. Alors, en d'autres decks, on a la stabilité, on a le cadeau. Donc ici, ça rejoint un petit peu cette carte de joie imprévue. Hein. Vous recevez peut-être un cadeau aussi de la part de quelqu'un que vous ne vous y attendez pas. Ça peut être aussi une somme d'argent, pourquoi pas. Ici, on a le juge. Donc pour certains, comme je disais, il y a peut-être une plainte au niveau financier.
où on parle encore une fois de travail judiciaire, juridique, quelque chose qui se résout au tribunal ou par l'intermédiaire d'une autre personne. Et ici, il y a de la tristesse par rapport à du désir, peut-être du désir inassouvi avec cette maladie derrière. Il y en a qui se sentent tristes, peut-être vous pensez à une personne que vous avez dans le cœur, que vous désirez, et voilà, ça vous rend un petit peu triste ou nostalgique. Alors, on va recouvrir avec la Sibylle de l'oracle. Donc, pour les balances, 23 au 29 janvier 2023, donc une carte financière, une carte santé et une carte professionnelle ou activité quotidienne et une carte sentimentale. Donc ici, on a les pensées qui sont tombées sur le financier. Donc vous êtes en train peut-être de réfléchir à vos finances, peut-être comment investir, comment dépenser votre argent. Il y a peut-être quelque chose qui vous tracasse au niveau légal aussi. Ici, on a le rentier au niveau de la santé. Donc, c'est une personne, voilà, qui récolte tranquillement les fruits de ses investissements. Donc, on vous dit, voilà, peut-être les choses, elles n'avancent pas comme vous le souhaiteriez en termes de développement personnel ou d'entraînement physique, de remise en forme, d'un régime, d'un traitement ou quoi que ce soit. Mais on vous dit là de toute façon que bon, vous vous chagrinez peut-être là-dessus, vous vous mettez peut-être la pression, mais vous allez récolter le fruit de vos efforts. Ici, au niveau du professionnel ou des activités quotidiennes, on a la fidélité, l'attachement. Donc, ça veut dire que il y a des personnes loyales autour de vous sur qui vous pouvez compter, des collègues ou des personnes dans vos loisirs. Donc, voilà, vous allez peut-être faire front tous ensemble face à cette semaine où il peut y avoir des choses imprévues, où il va falloir un petit peu courir. Alors, une carte sentimentale pour les balances du 23 au 29 janvier 2023. Donc, sentimentale. On va voir un peu ce qu'elle en retourne avec ce déclin et cette joie imprévue. On a ici le succès. Voilà, donc il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui s'essouffle, il y a quelque chose qui arrive à sa fin. Mais pour vous, c'est du positif. Vous allez peut-être recevoir un cadeau qui va vous mettre de bonne humeur, peut-être un cadeau de votre autre, quelque chose d'inattendu. En tout cas, voilà, pour vous, c'est une bonne chose. Peut-être, comme je disais, c'était la fin d'un conflit ou d'une dispute. On se réconcilie, voilà. Tout va bien. Pour les célibataires, on peut parler d'une rencontre. C'est la fin de l'attente du célibat. En tout cas, que du positif ici au niveau sentimental. En dos de deck, on a une révélation importante à propos d'un mariage. Donc voilà, peut-être vous allez apprendre une nouvelle que vous n'attendiez pas et voilà, vous allez être content. Ça, a priori, ça sera une révélation importante, en tout cas une bonne nouvelle, je pense, où c'est quelque chose, voilà, on se dit les choses face à face, on joue franc jeu et voilà, ça va redonner une nouvelle fraîcheur dans le couple. Ça peut aussi dire que certains vont recevoir des propositions de mariage ou faire des propositions de mariage cette semaine. Donc, on parle d'absence d'ennemis, donc tant mieux. Alors, donc, les décisions à prendre ici, dont on a parlé au début pour le bilan de la semaine, c'est un peu difficile de savoir dans quel domaine c'est. Je pense que comme il y a les pensées au niveau financier, c'est peut-être par rapport à ça. Il y a quelque chose peut-être à régler, à mettre en place au niveau financier. Peut-être des démarches au niveau administratif ou juridique. Il y a peut-être des choix aussi à faire au niveau professionnel sur votre façon de réagir par rapport à un incident qui peut se produire. C'est vrai qu'on n'en sait pas beaucoup plus. J'aimerais bien rajouter une carte donc avec le grand Teteia pour savoir un petit peu ici par rapport à cette carte des pompiers. Donc les balances, en savoir plus au niveau professionnel activité sur cet événement
Ici, on nous parle de l'imprévoyance. Donc, il y a peut-être quelqu'un, peut-être des règles de sécurité qui ont été mis de côté pour certains. Voilà, il y a quelque chose qu'on n'avait pas prévu, voilà. Qu'on aurait peut-être pu prévoir, anticiper, mais qui n'a pas été fait. Et donc, qui va causer des désagréments cette semaine. Peut-être des déclarations à faire en retard, qu'on avait oubliées, qu'on n'a pas mis dans son agenda. Ça peut être des tas de choses. Donc, à vous de voir. J'aimerais bien savoir ici au niveau financier. Donc, au niveau financier pour les balances, une information supplémentaire. Alors, ici, j'ai deux cartes qui sont tombées. J'ai la carte du monde qui nous parle de voyage. Et j'ai la carte du revers de fortune, d'une malchance. Voilà. Donc, il y a peut-être certains prévoient un voyage et finalement, ça va peut-être pas se passer comme prévu, peut-être au niveau budgétaire, au niveau des tarifs. Voilà, il y a quelque chose qui se passe pas comme vous l'aviez prévu. Encore une fois, on est dans l'imprévoyance à quelque part. Voilà, donc vous allez devoir réfléchir peut-être pour débloquer la situation, donc par rapport à un déplacement, par rapport à un déménagement, par rapport à un voyage, par rapport à un projet avec l'étranger, ou au niveau financier. Voilà, vous allez avoir un petit peu un revers de médaille. Il va falloir faire face à une difficulté. Voilà, et peut-être c'est là-dessus que vous allez devoir vous décider. Hop. Mais plutôt une bonne semaine pour vous, les balances, quoi qu'il arrive d'imprévu. Cultivez la positivité, ne soyez pas trop dur envers vous-même ni envers les autres. On va tirer un dernier message du petit oracle de Gaïa. Donc pour les balances, hop, ça a sauté tout de suite. Donc pour les balances, j'ai l'écoute. Écoute les expériences partagées, les compréhensions de la vie différente de la tienne et enrichis-toi de ces visions du monde. Donc soyez à l'écoute cette semaine, mes balances. Soyez à l'écoute des expériences d'autrui, ça peut vous donner des idées, ça peut vous donner des pistes par rapport à votre propre vie, vos décisions, vos envies, votre futur. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire. Si vous voulez un complément d'information, vous pouvez toujours aussi regarder la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire, en gardant en tête que votre ascendant, c'est comment les autres vous perçoivent, et le signe lunaire, c'est plus votre petit monde secret. Et voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.